Auto Plus se lâche, hein. Donc je te mettrai les informations ici. Oui, il y a des hybrides. En fait, c'est la fin du diesel, déjà. C'est la fin de l'essence aussi. C'est même moins la fin de l'hybride que de l'hybride rechargeable. Parce que l'hybride rechargeable, c'est vraiment le pire des deux mondes. Donc c'est une partie électrique avec une très grosse batterie qui coûte très cher, pratiquement la taille d'une citadine pour du citadin. Et si tu as vraiment besoin d'un deuxième véhicule ou que tu as besoin de deux véhicules dans le foyer, eh ben, tu achètes éventuellement une petite hybride à l'extrême ou une petite électrique avec une batterie de 20 kWh et de l'autre côté donc une électrique si tu veux. Et franchement, pour faire des longs trajets, ça pose absolument aujourd'hui aucun problème. Donc là, ils vont se faire matraquer, pour pas dire donc déchirer, en 2025, mais ça on le sait, c'est par rapport au poids, donc les nouvelles normes qui arrivent, donc toutes les informations sont données, ils te donnent des exemples, et on va dire que la moyenne est à peu près à 1000 euros. Et le plus cher, je crois qu'on est, je ne sais plus, ouais, j'allais dire 2-3 000, non, on est à 10 000 euros. Ça commence à faire mal, hein. Donc chez Mercedes, et il n'y aura pas que Mercedes, hein, je pense, hein, toutes les marques premium allemandes, Mercedes, Audi, mais même Porsche, tout ce qui est Cayenne hybride rechargeable, je l'avais dit, ils font 2 tonnes 2, 2 tonnes 4, 2 tonnes 6. Donc, passer cette nouvelle norme, passer ce nouveau seuil, voilà, j'en avais déjà parlé. Donc, les gens qui ont du fric, on va dire, soit à l'achat comptant, crédit, leasing, chacun fait comme il veut, là. Top. Je vois des commentaires, c'est grave. Bref, en gros, ces personnes-là, c'est fini. Ils vont s'orienter sur de toute façon une électrique parce qu'ils vont se faire matraquer. C'est que le début, hein. 2025, 2027, 2026 pardon et 2027. Et en fait, voilà, l'apogée, c'est quand notre très cher président donc s'en ira très certainement en 2027. Donc ça sera la fin de toutes les aides, de tous les machins, de tous les bonus. Et les véhicules électriques ne sera pas à maturité, on va dire technologiquement parlant, mais le marché lui sera donc mature. Il y aura eu un effet en fait de closing où il y a plus de diesel parce qu'au niveau des normes donc de CO2 ça coûte trop cher donc à recycler et donc à recycler et puis toutes les normes etc machin. L'essence, ça devient compliqué en fait aussi par rapport. Alors, plus l'essence pour le CO2 que le diesel, c'est plutôt l'inox ou quoi, mais bon, pareil, effet de closing pour les deux, essence, diesel. L'hybride qui finalement s'en sort plutôt bien par rapport à toutes les normes, etc. Les consommations sont plutôt justes. Et j'avais fait d'ailleurs une vidéo, je sais plus si c'était Auto Plus qu'en parlait, ou Challenge. Donc c'était Hugues aussi, je crois qu'il m'avait envoyé cette vidéo, mais c'était enfin cette information, cet article, c'était très intéressant, c'est-à-dire que par rapport à la consommation donnée, qui est souvent d'un litre, 1 litre 7 la moyenne, eh bien les gens consommaient pratiquement 5 litres, voire un peu plus. Donc il n'y aura pas que l'effet, on va dire, essence, donc le coût de l'essence, mais il y a aussi le coût du véhicule. Et quand les gens vont devoir renouveler éventuellement leur hybride rechargeable qui ont pris l'habitude de l'électrique, et encore, avec tous les inconvénients, je trouve, il n'y a pas forcément une bonne régène, il n'y a pas de one pedal ou quoi, et bien là, ils vont se dire, à 40, 50, 60, 70 000, peu importe, 100 000 euros, qu'est-ce que j'ai? Bon, eh bien, je vais me laisser quand même tenter, j'ai une prise, mais c'est vrai qu'il y en a qui veulent pas, entre guillemets, cette contrainte. Il y a véritablement de vraies personnes qui veulent rouler 500 km d'un coup, ce qu'on peut rarement assez faire avec un véhicule donc électrique, mais il y a beaucoup de méconnaissances, puisqu'au final, une hybride rechargeable, c'est souvent plus cher qu'une électrique, que pratiquement tous les véhicules électriques aujourd'hui. On le voit même sur le groupe Peugeot. J'ai quelqu'un donc qui m'avait demandé, pour le coup, je sais plus si c'est Philippe, la personne m'avait demandé pour une 408, et je lui avais dit, ben, la 408 en hybride rechargeable, elle est limite plus chère que l'électrique. Donc, attends qu'il va y avoir la grosse batterie de 86 kWh de mémoire sur le 408. Et au final, il a craqué donc sur le 3008. Donc, je suppose que c'est pas le 73, mais le 98 kWh. Et même si la charge n'est pas excellente, mais elle est plutôt pas mal, hein. C'est pas parfait, mais c'est plutôt pas mal pour une très grosse batterie. ACC fait plutôt bien du bon boulot là-dessus. 98 kWh, bah, ça va permettre d'avoir quand même une bonne autonomie, hein, 300-400 km sur l'autoroute, et donc bah, de s'arrêter deux fois, donc très certainement une fois quand on est en famille bah, pour manger, et peut-être une autre fois au bout de 3 heures pour aller donc les commodités, on va dire, mais aussi prendre le petit 4 heures, tu vois, le petit goûter, donc voilà. Donc en gros, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était pas faute de l'avoir dit. Après, j'ai envie de te dire que les personnes qui l'ont acheté avant n'ont pas été assujetties. Il n'y aura pas d'impact, même sur l'occasion. Et puis donc pour les véhicules neufs, ben, hybrides rechargeables, c'est la fin un peu de cette magouille et c'est la fin en fait de ce délire
aujourd'hui de batterie avant qui était de 10 kWh, ça pouvait peut-être être acceptable, mais pour avoir des autonomies pratiquement de 70-80 km, eh bien, il faut faire des batteries de 20 kWh. Et derrière tout ça, c'est des véhicules qui vont pas durer plus de 10 ans. Franchement, c'est pas méchant, mais notamment Peugeot, une hybride rechargeable, donc le THP. C'est pas un moteur fantastique, tu fais 20 000 km par an, 10 ans, ça fait 200 000, le moteur va déjà être assez fatigué. La boîte EAT8 qui est plutôt pas mal, mais qui peut avoir aussi des soucis. Et de toute façon, à force d'utiliser le véhicule quotidiennement sur sa partie électrique, eh bien, finalement, ça va dégrader assez vite la batterie, qui est à la fois grosse pour un véhicule électrique, enfin un véhicule thermique, pardon, et hybride rechargeable, enfin hybride en tout cas, mais qui n'est pas assez suffisante pour avoir un nombre de kilomètres et un nombre de cycles multiplié par le nombre de kilomètres assez important. Concrètement, 20 kWh, 100 km, donc mettons 1500 cycles, ça fait donc 150 000 km. Et le problème souvent, c'est que ce type de batteries sont rechargées à 0-100%. Donc plus que ça soit de toute façon du LFP ou du NMC, si on veut préserver en fait une batterie, un peu plus, eh bien c'est de la charger à 80. Mais bon, si tu charges à 80 en fait une hybride rechargeable, malheureusement tu n'auras certainement pas assez de kilomètres entre 40 et 50, soit, enfin 60 vraiment, 70 grand maximum et au tout début. Donc voilà pour cette vidéo. Et puis ça c'est une bonne chose aussi, donc parce que l'hybride rechargeable c'est une véritable connerie. Allez, ciao.